Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du monde archangélique. Il me semble nécessaire de les mettre en avant. Ils peuvent être une aide efficace pour nous aider à traverser ce monde en pleine mutation. Bien entendu, vous trouverez mes créations, les pendules en bois, la géométrie sacrée sur le site de Vibratis, ainsi que la formation pendule pour avoir des bases solides pour pratiquer. La nouveauté ce printemps, nous proposons donc des consultations en ligne pour mieux vous accompagner. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose une présentation générale du monde archangélique, puis ensuite je consacrerai une vidéo et un article pour chaque archange. Allez, c'est parti. Le culte des archanges est très ancien, donc de nombreux textes sacrés comme la Bible, le Coran et la Torah décrivent leur intervention divine. Ces textes évoquent la puissance de la lumière spirituelle et la personnification du divin sur terre. De nos jours, donc, ces présences lumineuses sont très actives, permettant à l'humain de contacter plus que jamais sa dimension spirituelle. L'auteur André Malraux avait bien pressenti notre époque. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Alors, l'étymologie du mot archange vient du grec archangelos, composé de arché, qui veut dire à la fois commandement ou en tête de, et angelos, qui veut dire messager. Toutes les religions monothéistes attestent de leur existence. De nombreux textes sacrés les décrivent puissants et lumineux, incarnant la justice divine. Dans la Kabbale, il y aurait 72 anges, représentant donc les 72 vertus de Dieu, qui serait régi par les archanges. L'archange Métatron, qui veut dire trône de Dieu, Raziel, secret de Dieu, Zafkiel, contemplation de Dieu, Zakiel, justice de Dieu, Kamaël, désir de Dieu, Michaël, qui est comme Dieu, Aniel, grâce de Dieu, Raphaël, guérison de Dieu, Gabriel, force de Dieu, Uriel ou Sandalphon, Dieu est ma lumière. Ils sont répartis sur l'arbre des séphirotes, l'arbre de la Kabbale. Cet arbre est constitué donc de 10 sphères appelées séphirotes, 3 piliers, 4 mondes, 3 voiles et 22 sentiers. Chaque sphère est régie donc par un archange. Ce sont donc des étapes initiatiques pour se purifier, puis à intégrer une nouvelle conscience afin donc de se rapprocher au plus près de Dieu. Cet arbre est à la fois une carte du cosmos, une carte de l'élévation de la conscience et la constitution de la nature humaine. Il est dit qu'il peut être lu dans les deux sens. Lorsque le chemin est du haut vers le bas, c'est donc la puissance de Dieu qui propage donc sa lumière dans la création. Puis provenant donc du bas vers le haut, c'est l'homme qui choisit la voie de l'éveil pour s'unir à Dieu. En théologie chrétienne, depuis le 5e siècle, une hiérarchie céleste fut abordée afin de comprendre la stratification angélique. Plusieurs strates spirituelles sont alors établies en partant de Dieu jusqu'à l'humain. Ainsi commencent les séraphins, les chérubins, les trônes, qui sont les plus proches de Dieu, puis en descendant les dominations, les vertus et les puissances, et enfin les principautés, les archanges et les anges. Et donc, sous cette hiérarchie céleste se situe une hiérarchie ecclésiastique, partant donc de l'évêque en passant par le moine jusqu'au catéchumène, qui est donc une personne qui n'est pas encore baptisée mais qui s'instruit pour le devenir. Donc cette hiérarchisation serait peut-être pour l'époque une justification du système d'autorité élaboré donc par l'Église. Dans la religion catholique, 3 archanges sont reconnus alors que dans sa branche ésotérique, l'hermétisme, il y a 4 archanges qui sont donc invoqués. Il y a l'archange Raphaël, le médecin du ciel, qui signifie donc Dieu qui guérit ou le remède de Dieu. L'archange Michaël, le chevalier de l'armée céleste, qui signifie donc comme Dieu ou semblable à Dieu. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, qui signifie donc Dieu qui œuvre ou force de Dieu. Et enfin, l'archange Uriel, la connaissance de Dieu, qui donc veut dire feu de Dieu ou lumière de Dieu. Le spectre de la lumière est composé de nombreuses couleurs que l'on peut apercevoir au travers donc de ce phénomène naturel que l'on connaît bien, l'arc-en-ciel. Donc c'est la lumière du soleil qui est réfractée et réfléchie par des milliards de gouttes de pluie. Les couleurs du spectre apparaissent toujours dans le même ordre, du rouge au violet. Ainsi, dans certains courants spirituels, la lumière comporte 12 couleurs
appelés les 12 rayons ou flammes sacrées, dont sont répartis les archanges et les maîtres ascensionnés. Il y a ainsi 7 rayons solaires et 5 rayons galactiques, dont ces derniers ne seraient activés que très récemment. Donc le rayon ou la flamme rubis qui apporte ancrage et permet d'intégrer l'énergie de la paix et d'assumer sa part divine sur terre est régi par l'archange Uriel. Le rayon ou la flamme blanche qui est l'énergie de la communication dans toutes ses formes, l'évolution spirituelle, est gouverné donc par l'archange Gabriel. Le rayon ou la flamme jaune, qui apporte intelligence, clarté et force mentale, est gouverné par l'archange Jophiel. Le rayon ou la flamme verte, qui est la force de guérison et de la prospérité, par l'archange Raphaël. Le rayon ou la flamme rose, qui est la puissance de l'amour inconditionnel et du pardon, est régi par l'archange Chamuel. Le rayon ou la flamme bleue, qui apporte l'énergie de la purification, la protection, la foi, est représenté par l'archange Michael. Et enfin, le rayon ou la flamme violette, qui est la force de la purification, de la transmutation, est régi par l'archange Zadkiel. Les 5 derniers rayons seraient issus donc du soleil central de notre galaxie, donc des énergies récemment actives pour favoriser l'ascension de la planète et de l'humanité. Ces rayons donc seraient gouvernés par l'archange Métatron, qui veut dire l'assistant du trône divin. Donc c'est un seigneur du karma transmettant la connaissance ésotérique. Depuis le début du XXIe siècle, la structure archangélique aurait évolué pour décupler donc les forces ascensionnelles de la Terre et élever donc la conscience humaine. Il serait donc actuellement au nombre de 12 et donc voici les archanges qui ont rejoint donc la structure archangélique. L'archange Aniel, grâce de Dieu, enseignant donc l'harmonie et la confiance dans sa vie. L'archange Jérémiel, miséricorde de Dieu, aide à faire le bilan de son passé, inspire notre présent et peut transmettre donc des prophéties. L'archange Jophiel, beauté de Dieu, soutient donc la créativité et l'ouverture du cœur. L'archange Raguel, ami de Dieu, apporte clarté mentale, justice et équité dans les actes. D'après différents courants, les archanges régissent les anges, une structure donc hiérarchique angélique. Cette organisation permettrait aux pratiquants de mieux structurer sa prière en choisissant l'ange ou l'archange qui régit la nature de sa demande. Généralement, donc, les archanges interviennent plus directement vers une cause collective ou en lien avec sa mission de vie. Les anges seraient chargés de prendre soin de nos causes plus personnelles. L'organisation n'est bien sûr pas figée. Nous pouvons bien évidemment invoquer un archange dont on ressent un lien privilégié ou à une étape clé donc de son évolution. Par respect de notre libre arbitre, les archanges n'interviennent que si on les appelle ou si la situation nécessite leur aide afin de maintenir l'ordre divin. Voici une prière juive issue donc de Sidour, récitée traditionnellement avant de s'endormir. Elle est considérée comme une prière de protection. Au nom du Seigneur, Dieu d'Israël, que Michael soit à ma droite, Gabriel à ma gauche, devant moi Uriel, derrière moi Raphaël, et au-dessus de ma tête se tient la divine présence de Dieu. Elle est actualisée donc de nos jours dans les ouvrages de développement personnel et spirituel dans l'angéologie. On peut donc l'invoquer afin donc de cultiver au quotidien sa sensibilité au monde angélique pour une protection, pour être donc éclairé dans une situation ou de l'aide à un événement important ou tout simplement avant un soin. Je demande à Michael de se placer à droite pour me protéger des influences négatives et de me donner affirmation et confiance. À Gabriel de se placer à gauche pour que je reste connecté aux intuitions divines. À Raphaël de se placer derrière moi afin de me nourrir de ses énergies de guérison sur tous les plans. À Raguel, ou Métatron, de se placer au-dessus de moi afin de me conférer clarté d'esprit, ordre, efficacité et enthousiasme. Et enfin à Uriel de se placer en dessous de moi afin de précipiter sur les plans terrestres toute chose bonne pour moi. Ensuite, vous pouvez faire votre demande spécifique et remercier.
Les archanges sont de véritables ponts entre le terrestre et le céleste, de grands initiateurs spirituels et de puissants messagers. Leur présence lumineuse nourrit notre dimension énergétique et spirituelle afin d'acquérir force et amour dans notre incarnation, notre mission de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de co-créer avec le monde archangélique et tout simplement de continuer à les honorer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très précieux. Je consacrerai un article et une vidéo à chaque archange afin donc de comprendre plus en détail leurs vertus et ce qu'ils peuvent nous apporter dans notre vie. En attendant de vous revoir, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.